Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouveau tutoriel crochet. Aujourd'hui, je vous partage le patron gratuit pour réaliser ces jolis petits appliqués lapins que vous pouvez transformer en guirlande ou simplement réaliser en plus gros avec un fil un peu plus épais pour en faire des dessous de verre ou juste des petites décorations comme vous le souhaitez. C'est un patron très rapide à faire, ça prend moins d'une minute pour réaliser un lapin, ce qui vous permet d'obtenir une guirlande en, je dirais, là j'ai fait 8 lapins, donc en 80 minutes j'avais mes lapins. Le temps de l'assembler, j'ai eu une guirlande en moins de 2 heures. Donc nous allons commencer par le matériel. Pour le matériel, vous aurez besoin de 2 couleurs de fil ou d'une seule comme vous le souhaitez. Moi j'utilise le fil Katia Yarns New Ecos, donc c'est un fil fait de coton et acrylique recyclé. C'est un coton mercerisé assez épais, ce qui lui permet à mes petits lapins d'être assez grands et de conserver une forme, je dirais, rigide et plate pour la guirlande. Donc j'ai choisi un couleur, je dirais, un peu crème. Puis je vais faire la queue en bleu, donc ça c'est du reste d'une pelote que j'ai utilisé pour faire mes paniers. Donc j'ai utilisé ces deux couleurs. On va avoir besoin d'un crochet adapté à la taille du fil ici. Moi j'utilise un crochet 4,5 mm pour ce fil. J'ai essayé plus petit. Le crochet, ça n'allait pas du tout, j'arrivais pas à crocheter. Donc un 4,5 avec ce fil pour moi c'est parfait. Une aiguille à laine pour pouvoir rentrer les fils et coudre la petite queue sur le lapin. Bien sûr, une paire de ciseaux et de fil pour faire la guirlande. Donc là, moi, j'utilise je pense que c'est un peu un fil un peu paille, donc qui est très approprié pour la période de Pâques et faire ma petite guirlande. Donc maintenant qu'on a fait le matériel, nous allons commencer avec les instructions. Je vais commencer par faire le corps du lapin. Pour ce faire, nous allons faire un cercle magique. Et à l'intérieur du cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. On ferme le cercle magique. Je vais prendre un marqueur de maille pour marquer les tours. J'ai oublié de vous donner dans la liste de matériel. Donc pour le deuxième tour, nous allons faire 6 augmentations. Donc une augmentation dans chaque maille. Pour faire une augmentation, il suffit de faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai les liens vers mes tutoriels qui peuvent vous aider au niveau des points. J'ai pas de tutoriel pour les augmentations, mais j'ai des tutoriels pour le cercle magique, la maille serrée et la bride également. Donc, deux mailles serrées dans chaque maille, x 6, donc 6 augmentations pour faire le premier tour. Voici, donc je resserre bien mon cercle magique. Nous allons attaquer le prochain tour. Donc pour le prochain tour, tout simplement, nous allons faire une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, une maille serrée, une augmentation. Donc on recommence l'enchaînement maille serrée, augmentation 6 fois. Une maille serrée, une augmentation, ce qui nous fera 18 mailles à la fin du tour. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée,
une augmentation, maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc, nous avons fini notre tour. Donc, vous inquiétez pas, on va nouer le fil de fin et le fil de départ ensemble, ce qui fera que le cercle magique ne se défera pas. Donc, le prochain tour, pour que le bas reste le plus rond possible et ne commence pas à faire un hexagone, nous n'allons pas faire 2 mailles serrées, une augmentation. On va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc, l'enchaînement de 3 mailles se fait ainsi. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et on refait l'enchaînement des 3 mailles 6 fois pour faire 24 mailles au total. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, 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 une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc on a fini notre dernier tour qui constitue notre 4e tour. On va pouvoir enlever notre marqueur de maille, on n'en aura plus besoin. Donc dans la maille suivante, je vais faire une maille coulée, 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, je vais faire une bride, « 15 mailles en l'air. Donc, on a fait nos 15 mailles en l'air. On fait attention que notre petite chaînette qu'on vient de monter ne tourne pas. On va venir piquer sous les 2 brins qui se situent ici. Donc le brin de la 2e maille en l'air qu'on a fait au début et le brin ici de la bride. On va piquer sous les 2 comme ceci et on va faire une maille coulée. Voici. Donc notre chaînette fait face à notre lapin, à notre corps du lapin, à nous finalement. Donc dans la même maille, ici on refait une bride. Voici, on a fait notre première oreille de lapin. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Et pour faire la symétrie, on va monter 15 mailles en l'air. Et on va revenir piquer comme on l'a fait ici, dans les 2 brins qui se trouvent ici. Et on fait, comme tantôt, une maille coulée. Voici. On a fait notre 2e oreille de lapin. On va faire dans la même maille que la bride ici, une autre bride. Pour terminer la symétrie, on fait 2 mailles en l'air. Et dans la maille suivante, on va faire une maille coulée. Voici, donc on a terminé le lapin. C'est vraiment tout simple. On va venir couper
en laissant une petite longueur pour venir nouer le fil à l'arrière avec le fil de départ. Voici. Donc vous voyez, c'est très facile de faire ce petit lapin, c'est très rapide aussi. Donc je vais venir passer mon fil à l'arrière, ici, et je rentrerai les fils à la fin, en même temps que la queue. Donc voici, pour le corps du lapin, on va commencer la queue. Donc je prends le fil de l'autre couleur, ici j'ai choisi du bleu. Et je vais commencer par faire un cercle magique également. Ici. Et avant de commencer à piquer dans le cercle magique, je vais venir faire une maille en l'air. Ensuite, je vais faire une maille serrée dans le cercle magique, une maille en l'air, une maille serrée dans le cercle magique, une maille en l'air. Donc je recommence. Il faut qu'au total, j'ai 6 mailles serrées dans le cercle magique et entre chaque maille serrée, je fais une maille en l'air. Donc une maille serrée dans le cercle magique, notre troisième maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans le cercle magique, une maille en l'air, la quatrième, il me reste encore 2, donc une maille serrée dans le cercle magique, une maille en l'air, la cinquième. Attention, pour la sixième, on ne va pas faire de maille en l'air après. Une maille serrée dans le cercle magique, donc ma sixième maille serrée, je viens fermer mon cercle magique. Pardon, ma feuille a bougé. Je ferme mon cercle magique. Je vais venir couper le fil en laissant environ 20 cm pour la couture, un peu plus que 20 cm, comme ceci. À l'aide de l'aiguille à laine, je vais venir passer le fil dans la première maille. Donc, ici, je passe juste le fil à l'arrière. Je ferme bien mon cercle magique. Vous voyez, ça fait une petite queue toute ronde. Je vais venir l'accrocher en bas du lapin. Donc, je le retourne, je visualise la maille qui se retrouve au milieu en bas et je viens juste passer mon fil pour accrocher la queue. Et ensuite, je vais coudre tout le long tout le tour de la queue à la base du lapin. Voici. Donc, une fois que j'ai cousu ma queue comme ceci, je vais venir passer l'autre fil à l'arrière et je vais nouer les deux fils ensemble. Donc, j'essaye de ne pas le passer dans la même maille derrière pour pas que ça soit inutile de nouer. Donc, voici. Tout simplement. Donc, ensuite, je vais nouer les fils ensemble. Et je vais couper. Voilà. Donc, comme c'est l'arrière de ma guirlande, moi, j'ai pas d'enjeu à ce qu'on voit un peu les fils à l'arrière, mais si vous voulez faire ça plus discret en les collant ou autre, n'hésitez pas à le faire. Pour moi, ma guirlande va être accrochée à une porte, donc il n'y a vraiment pas d'enjeu à ce niveau-là, on verra pas du tout l'arrière. Donc ensuite, je viens passer le fil de fin sous les mailles pour le rapprocher du fil de départ. Puis je vais les nouer et les couper.
Voici. Donc le petit lapin est terminé. Nous allons pouvoir commencer avec la guirlande. Donc tout simplement, je prends le fil que j'ai choisi pour les suspendre. Je le passe dans mon aiguille à laine, puis je vais venir accrocher le fil aux oreilles. Donc je vais prendre les mailles qui sont en haut ici et je vais le passer comme ceci dans mes mailles. Je rapproche. Ici. Tout simplement en laissant. Puis après, bah, c'est ça, quand je vais la suspendre, je vais ajuster l'écart entre les oreilles et entre les lapins en fonction de ma préférence. Donc n'hésitez pas à faire pareil de votre côté. Donc j'essaye de bien prendre les deux mailles du haut de chaque oreille, comme ceci, pour que ça donne un petit côté un peu plus pointu. Voici, donc je fais ça avec tous mes lapins pour faire ma guirlande. Puis vous voyez, moi j'ai choisi d'en faire de plein de couleurs en fonction de mon fil. Donc ça, je vais venir ajuster ensuite l'écart entre les oreilles lorsque la guirlande sera faite. Donc j'en refais un ou deux avec vous. Donc vous faites vraiment ça pour tous les lapins. Puis après, vous avez juste à accrocher votre guirlande là où vous souhaitez dans votre maison. Ça fait une jolie petite décoration de Pâques. Vraiment rapide à faire. Vous voyez, le lapin, là, ça prend moins de 10 minutes. Ouais, une grosse dizaine de minutes pour le faire. Donc, c'est un projet rapide et super cute pour une guirlande en quelques minutes. Enfin, je dirais en moins de 2 heures, vous avez une jolie guirlande de lapin. Donc, je vais faire les deux derniers avec vous. Pardon. J'ai tapé dans mon pied de caméra, de téléphone. Et voici le dernier lapin. Donc vous en faites vraiment autant que vous voulez. Moi, j'en ai fait 8 parce que je l'accroche à la porte de ma chambre. Et si j'en fais plus, ça va vraiment être très bizarre. Donc vous voyez, ensuite vous ajustez l'écart entre vos lapins. Puis vous avez une jolie guirlande de Pâques. Voici, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel très rapide, ce petit patron en quelques minutes, vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à actionner la petite cloche si vous ne voulez pas manquer des prochains tutoriels. Je vous souhaite une belle journée à tous.